Bonjour l'élite, nous sommes en décembre 2022, la France vient de perdre contre l'Argentine et accessoirement je me suis fait clashouiller par Dani Caligula et un de ses acolytes qui ne me clashouille pas vraiment mais on va en discuter ensemble, on va voir les images, elles sont là, on va les projeter dans quelques temps. Voilà, ça va être l'occasion de revenir un peu sur les tensions qu'il y a eu entre Dani Caligula et moi. Pour ceux qui ont suivi les affaires, peut-être voilà, ça va me rappeler quelques bons moments, et pour ceux qui n'ont pas suivi, écoutez, ce sera toujours ça de découvert. Et voilà, pas grand chose d'autre à dire. Vous pouvez remarquer que j'ai une espèce de bandage Ecoplus avec un élastique sur mon doigt parce que je me suis coupé en préparant une pizza, voilà. J'ai découpé des carottes en faisant une belle pizza comme dirait ma femme, et voilà, d'où ce petit artifice. Peut-être un peu de contexte avant de vous envoyer le générique. Donc dans un direct, un live, Dani Caligula, qui n'était pas accompagné de Raz, mais d'une nouvelle personne qui s'appelle Pazu de Secours, avec lequel j'ai interagi sur Twitter. Et j'ai découvert aussi, après avoir interagi sur Twitter, qu'il y avait des tensions aussi entre lui et Psychodélique, que les deux se renvoyaient la balle, ou en tout cas voilà, se critiquaient un peu. Donc que je ne connaissais pas avant qu'on échange sur Twitter. Après, j'ai découvert qu'il y a ce passif. Donc bref, on va en discuter après. Il commente un peu l'affaire autour du Raptor dissident, hein, enfin le Raptor tout court maintenant. Les 10 000 pales, les boutiquiers, etc. Ils vont donc passer sur la vidéo de Noé Jacomet, que vous connaissez peut-être. Désolé Noé, je viens de voir que la capture d'écran est pas incroyable, excuse-moi. Mais enfin, capture d'écran, je veux dire l'image sur laquelle je me suis arrêté. Donc voilà, ce vidéaste avec lequel j'ai pas fait de collaboration, mais il a parlé de moi vite fait dans une vidéo, et donc quand il parle de moi, voilà, le petit Dani Caligula déverse son venin sur ma personne. Donc on va réagir à ça ensemble en espérant que ça vous plaira. Voilà, tout est dit, et je vous envoie un petit générique. On se retrouve dans 20 secondes, bien sûr. On remercie les choux fins, voilà. Vous me demandez parfois qu'est-ce que c'est que ces résidus au fond. Et c'est parfois je vais se matériel un peu vite, donc il y a des feuilles de thé qui tombent. Et puis aussi souvent, enfin là j'ai fait qu'avec des feuilles de thé, mais parfois aussi je mets du curcuma, du poivre aussi. Et donc ça fait des dépôts. Et après parfois en versant, hop, il y a du dépôt aussi. Donc bref, c'était l'instant explication. Bref, générique les clés. On se retrouve. Avec des gens normaux. Hop là. Allez, on met en grand et on écoute en vitesse x1. Laissons parler d'abord Noé, je crois. Là, on touche au problème majeur que j'ai avec le podcast du Raptor. Ce n'est pas un podcast. C'est un outil promotionnel visant à rediriger ses auditeurs vers ses compléments alimentaires et ses services payants. Et je suis pas du tout le premier à l'avoir remarqué, hein. On remercie d'ailleurs l'œil de Lily pour son travail de veille là-dessus. Alors bien sûr, vous avez le droit de considérer que le podcast... Ah ouais, lui, ton ex. En gros, il marque sur tous ses posts Instagram. Putain, je viens de comprendre enfin que Pazu dit ton ex, un de tes ex. Au début, je comprenais pas, je croyais qu'il parlait de moi et de Jacobi. Je me dis, mais j'ai pas la blague. Mais en fait, d'accord, il dit ton ex parce qu'il y a eu effectivement une relation. Là, je sais pas si vous avez entendu en dessous pendant que Pazu parlait. Dani a dit, oh là là, il arrête pas de me taguer sur Instagram, j'en ai marre. Alors déjà, c'est faux, ça fait 2 mois que j'ai arrêté. Et après, je pense que ça va vous faire marrer aussi. Donc vous savez, voilà, l'éternel rengaine, bien sûr, on fait des cours de boxe, voilà, avec des gens. D'ailleurs, je poste pas les photos, j'ai 3 semaines de retard sur les photos. Bref, je poste et il y a des petits cons. Excusez-moi, mais putain, qu'est-ce que ça me casse les couilles. Enfin, ça casse pas vraiment plus les couilles, mais les mecs veulent pas être identifiés. C'est un putain de cours de boxe, les mecs veulent pas être identifiés. Il y en a, ils veulent même pas être sur la photo, d'autres qui veulent être sur la photo, mais je dois casser leur tête. Et donc je me suis dit, donc l'époque où j'ai fait ça, c'était l'époque où j'étais en bisbille avec Dani Caligula, et je me suis dit comment je vais masquer leur tête. Je vais mettre des images de stickers du forum. Et en fait, en mettant des images de stickers du forum, je me suis dit je pourrais mettre Dani et l'identifier. Comme ça, en fait, le différent qui m'opposait à lui concernait en plus les cours de boxe, donc je me suis dit c'est de bonne guerre, c'est pas mal. Et donc voilà, j'ai mis des stickers de Kirby, de Filippo, de Dani. Alors là vous voyez pas où se balade ma souris apparemment, mais donc j'avais fait ça avec Norman aussi. Et puis après je me suis dit tiens on va identifier d'autres personnes. Donc Macron on s'en fout, Pazon, Greg MMA aussi que j'identifiais. Et puis à la fin c'était incroyable, j'ai identifié Valek. Et du coup, il a répondu à cette identification, on a dialogué. Identifié Papacito, Infâme, Raptor, Benson Cigar aussi. Et les deux seuls
qui ont retiré leur identification. Alors maintenant, peut-être qu'il y en a plus. Non, parce qu'il y a toujours Hugo, Valek, Greg MMA et Danny Caligula. Et je sais plus. Mais bref, les deux seuls de mémoire qui avaient retiré leur identification, c'était Danny et Raptor. Le reste, ils laissaient, ils s'en battaient les couilles. Je sais pas, les autres, ils voyaient, ils se disaient merde, le petit con là, il m'a encore identifié. Ils les sont. Donc bref, c'était assez drôle. Bien sûr, on utilisait le sticker bol en bois. Et on a vu d'ailleurs que j'ai arrêté Danny au bout de quelques temps. Bon, bref. C'était une bonne époque, et effectivement, je l'identifie sur Insta. Moi, je trouve que c'est de bonne d'air et que c'est pas très méchant. Voilà, et donc il dit, oh là là, j'en peux plus. Allez, on continue. C'est grave, j'en peux plus. Après, tu sais que maintenant, c'est moi qui... J'en peux plus. Si vous avez la ref, c'est... Putain, des 4, merde. Bon, c'est Sardoche, voilà. Qui DM, hein. Ah merde, attendez. Donc là, il y a un mensonge. Ou plutôt un éloignement avec la vérité. Attendez, on revient. Alors bien sûr, vous avez le droit de considérer que le podcast... Ah ouais, lui, Ton ouais. ex. Oh, gros, il marque sur Un de tous tes ses ex. posts Instagram. J'en peux plus. Après, tu sais que maintenant, c'est moi qui DM, hein. Mais normal, gros. Ah, maintenant c'est moi qui DM. Alors je sais pas s'il dit c'est moi qui DM et dans ce cas il est juste, ou est-ce que c'est moi qui le DM. Sous-entendu c'est moi qui l'envoie de même. Je ne mange pas de ce pain-là, monsieur. C'est pas moi qui ai envoyé le premier message privé, pas eu de secours. Et c'est toi. Et d'ailleurs, c'était un message sympathique. En gros, ah bah tiens, c'est l'occasion d'en parler. Je sais pas quel est son prénom ou autre. Il a posté un partage d'une story, d'une histoire Instagram de... Comment il s'appelle? Sandbiev, je crois. Merde, attends, on voit ces trucs. Je crois qu'il s'appelle Sandbiev, donc c'est un camarade de Ibra TV, donc qui est aussi avec Mathieu Duclos, donc les mecs qui gèrent un peu l'organisation des YouTube Fight Club. Et donc il a partagé une histoire qui disait recherche combattant MMA pour une vidéo Ibra TV. Le tournage du combat aura lieu ce week-end en Île-de-France dans les règles du MMA dans un format sans limite de temps. Et ça c'est pas trop mal parce que pour ceux qui ont déjà tourné avec moi en boxe. En fait, j'ai jamais eu des mecs qui me pètent au niveau du cardio. Et même quand je fais mon shadowboxing, là, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours, je l'ai mis si vous voulez. Je m'entraîne sur quasiment 30 minutes sans pause. Et bon bref, par rapport aux gens avec qui je me suis entraîné, mais c'est pas des champions de France ou autre, bref, on va dire que c'est mon point fort le cardio. Tu vois, j'en vois pas très fort. On va dire que je tank pas mal aussi. Je peux me recevoir des gros coups sans avoir peur et sans perdre le contrôle. Mais voilà, j'ai pas une grosse frappe et j'ai pas des déplacements très vifs ou autre. Mais mon cardio, on va dire, est plutôt pas mal par rapport à tout ce que j'ai vu. Et donc le format sans limite de temps, c'est incroyable, ça veut dire que tu te vas 10 minutes et tout. Mais bon, le truc c'est que je sais que le plus énergivore en MMA c'est la lutte de connaissance, c'est-à-dire essayer de choper l'autre et de le mettre au sol grosso modo. Et moi je suis vraiment merdique en ça. Et en plus voilà, c'est pas les mêmes muscles etc que tu travailles quand tu fais de la boxe en plus de la boxe pied-point. Alors c'est pas instinctif, mais je suis enfin la plupart des gens sont plus fatigués quand on fait de la boxe avec les jambes. C'est mine de rien assez reposant par rapport à la boxe qu'avec les poings. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce qu'il y a plus d'esquive ou parce que tu prends plus de coups dans le corps. Enfin non, pourtant non, avec les jambes t'en prends plus dans le corps. Donc je sais pas pourquoi, mais c'est un peu plus reposant. Peut-être que tu peux plus repousser avec des front kicks et du coup te ménager un peu des choses. Bon bref. À la fin des rounds en boxe anglaise, souvent je suis assez fatigué, et à la fin des boxes en taille, souvent je suis assez, on s'en fout quoi, ça va, tu peux enchaîner. Bon bref, et donc il y a ce truc-là et donc sans limite de temps. Et alors moi ça fait si le mec arrive pas, si j'arrive à défendre les takedowns, les amener en haut, etc. Vous imaginez le truc pendant 10 minutes et tout. À la fin t'es là, t'es à Talette et tout, comme Valek, le bon Valek face au fer d'Iba, enfin c'est un truc de ouf, les 100 limites de temps, vous imaginez, ça veut dire soit tu te fais coucher, soit c'est toi qui te rends à la fin, donc ça veut dire il n'y a pas d'issue sans dégâts possibles, enfin vous voyez ce que je veux dire, donc c'est pas mal, c'est vraiment un truc de bourrin, ça m'a un peu excité. Donc après, profil recherché entre 70 et 75 kilos. Petite expérience des sports de combat. Mais voilà, et je me suis dit, petite expérience des sports de combat, ça va, parce que j'ai un peu d'expérience, c'est pas non plus, voilà, on va dire 2 ans et demi d'anglaise, et pas de jujitsu, pas de jujitsu brésilien, pas donc de grappling, grosso modo, et pas de lutte. Et donc ça correspond, 70 et 75 kilos, je fais 71-72 en ce moment, donc c'est propre. Et envoyer les infos, etc. Et je crois que c'est quelqu'un dans ma commu, excusez-moi, enfin je sais pas si on peut dire... commu, mais bref, un mec qui s'appelle Fighter Breton qui a commenté ce truc en disant ah super, etc. Donc je sais pas si on retrouve les messages, voilà. Et donc c'est apparu dans mon truc et je sais pas, mais effectivement je connaissais pas Pazu, mais j'ai commenté, tu vois, je me suis dit tiens, enfin j'ai dit bordel, je coche toutes les cases, j'hésite, j'ai promis à ma femme de plus combattre s'il y a pas d'argent en jeu, mais c'est rémunéré. Et oui, parce qu'en plus il dit à la fin le combat sera rémunéré.
Après ça dépend, parce que j'en ai parlé avec ma femme, elle a dit imagine tu te pètes un tibia ou que sais-je, parce qu'après elle m'a montré des vidéos où il y a des mecs qui mettent des low kicks, vous savez, et je sais pas si vous connaissez, parfois au MMA ou en taille, des mecs qui mettent des low kicks et je sais pas où ça tape, et les gars ils ont après des os qui se déplacent, etc. C'est souvent sur des low kicks, c'est-à-dire des coups de jambes dans les jambes. Il y a ce genre de trucs là. Après il y a aussi la lutte, hein. T'as des mecs, voilà, si tu fais tomber quelqu'un et que sa jambe elle s'accroche un peu à un endroit, clac, là, c'est souvent les jambes qui pètent, voilà. Puis après bon, moi je suis une grosse merde en grappling, enfin en MMA, en soumission, etc. Tu sais, et on sait jamais, tu vois, que si un mec qui me prend comme ça, tu vois, je peux ne pas vouloir lâcher et me faire péter le bras. Donc bref, il y a ce genre de complications. Elle me dit en boxe tu peux y aller, mais franchement pour 100 ou 200 balles en MMA, vas-y pas. Donc déjà, tu vois, les discussions étaient pas trop engagé à ce niveau-là. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi je fais pas trop de combats fils de Clovis ou autre, en règle générale, bah c'est un accord qu'on a eu, voilà, une discussion avec ma femme. Elle dit les combats pourquoi pas si tu gagnes de l'argent dessus, mais tu vas pas te faire des dégâts, etc. inutilement. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y en a plus trop. Mais là c'était intéressant, et puis en plus je lui dis mais même si c'est pas rémunéré sur le coup, ça peut me faire gagner en visibilité. Et moi depuis que j'ai commencé les cours de sport gratuits, les cours de boxe gratuits depuis cette année, j'envisage peut-être une reconversion professionnelle dans quelques années dans ce milieu-là. Donc c'est pour ça que je me dis, si j'augmente un peu ma diffusion, ma crédibilité sur ce milieu, tu vois, je peux après peut-être plus facilement en vivre. Donc bref, c'était aussi un pari, on va dire, gagnant sur le futur, à part si vraiment je me fais enculer comme ça, mais normalement il n'y a pas trop de raison. Bon bref, et donc voilà, j'hésite, là. Et donc après il a répondu, œil de l'élite, j'accepte cette alliance des deux rives si le destin le veut. J'avais pas compris ce qu'il voulait dire par là. J'ai dit quoi, d'accord, mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Et donc après je me suis rendu, parce que franchement si vous connaissez pas la personne, qu'est-ce que ça veut dire ça, l'alliance des deux rives, tu sais, parce que t'as rive gauche, rive droite à Paris, mais ça a pas de rapport, et tu te dis mais non. Et donc je suis un peu allé voir son profil, et j'ai vu qu'en fait il faisait du stream, et qu'il était un peu, alors on peut appeler ça la zawasphère, je sais pas si donc c'est un peu le terme que prête notamment Psychodélique à ce conglomérat autour de Dany Heras, grosso modo. Et en gros, bah vous voyez, en gros il fait des trucs avec, donc cette personne, Pazu, c'est celui-ci là. Il fait des trucs avec Dany, et voilà, il est un peu dans ce positionnement gauche no cap, si on pourrait dire gauchisme ou autre, voilà le terme. Et donc c'est pour ça qu'il a dit ça, j'accepte cette alliance des deux risques si le destin le veut. Et ok, d'accord, bon, après j'avais compris. Et j'avais fait un truc sur Twitter, j'ai dit vous en pensez quoi, combat MMA chez Ibra TV sans préparation ce week-end. J'ai été rarement aussi galvanisé, et il y avait pas mal de mecs qui m'ont dit vas-y ça va être cool, etc., sans limite de temps. Et il y en a d'autres qui m'ont dit arrête, t'as aucune préparation, t'as aucune comment dire, notion en soumission et en lutte. Alors j'ai fait un ou deux cours non officiels, c'est parce qu'il y en a qui viennent à la boxe, qui ont fait du judo, qui ont fait de la lutte, qui ont fait du MMA, enfin ouais, et qui m'ont montré en fait comment défendre des guillotines, comment pas donner son coup, ses segments trop facilement, comment moi je savais déjà faire ça. Ça veut dire tu fais une clé de bras, je crois que, enfin un étranglement, je vous ai déjà dit, tu prends pas comme ça, tu prends comme ça pour avoir l'arête de ton os sur ça, et en gros voilà, tu verrouilles, tu gonfles, et en même temps t'essayes de verrouiller avec tes jambes en faisant des crochets, et comme ça le mec peut pas trop bouger, et parce qu'en fait c'est pas si facile de ça que de faire un étranglement sur quelqu'un qui sait y résister et qui a des muscles ici, donc faut vraiment bien faire ça. Donc bref, j'ai des notions pour passer ce genre de trucs, pour pas donner trop vite mes bras, pour pas donner trop vite mes jambes, etc. Et je taffe un peu, vous savez, les burpees, les sprawls, ça veut dire écrasement, c'est quand un mec va vous prendre comme ça et va essayer de vous sauter ici ou là, enfin surtout dans les jambes, pour vous prendre les jambes, pour faire il vous prend comme ça les jambes, il vous soulève, ils emmènent le sol, et ben en gros vous essayez de l'écraser. Donc partir comme des burpees, c'est pour ça que les lutteurs hautes font pas mal de burpees, parce que tu sautes et après hop, tu pars vers l'arrière, t'envoies tes jambes derrière, et donc faut être réactif même si t'es fatigué, donc ça dépend de la garde aussi, mais donc le mec te saute et tu dois partir en arrière. Enfin bref, donc je me suis un peu entraîné à ces trucs là. Après dans un vrai combat avec des vrais coups, etc., c'est pas trop le cas, mais bon, je me suis dit j'ai quelques notions quand même, ça peut être sympa. Et donc voilà, ça c'était l'histoire. Et lui après ma MP, alors je peux pas vous montrer les MP, c'est des correspondances privées. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça m'a fait un peu chier quand ça s'est inscrit là sur le côté de l'écran, mais il m'a envoyé, il fait tiens au fait faut aller contacter Mathieu Duclos, le mec qui organise les trucs de Ibra. Et je dis ah bah merci, etc. En fait j'ai dit tiens, j'avais pas vu que t'étais un diffuseur de flux, etc. Puis après on a un peu discuté, voilà, sport de combat et tout. Donc et bon après il le dit lui-même textuellement, après il dit ah t'inquiète, œil de l'élite ça a pas l'air d'être un mauvais gars, etc. Oui et bon, bref, et mais donc
c'est pas moi qui l'ai MP, c'est lui qui a commencé. Et après, je sais pas, c'est une discussion normale. Je relance les trucs, je souligne un peu les aspects que je vois. C'est pas, voilà, c'est en général quand il y a des gens qui me MP. Alors parfois je réponds pas parce que justement je me dis, bah y a pas le temps et tout. Mais parfois j'essaye un peu, tu vois, pas de faire. Et ça m'embête un peu d'ailleurs parce qu'il y a pas des personnes tous les jours, mais il y a quelques-uns qui m'envoient, qui me disent des trucs, et tu sais, soit je prends le temps de faire une vraie discussion, soit j'envoie que des trucs, et de toute façon, moi j'aime pas en règle générale les vraies discussions, bref. Mais j'essaye un peu au minimum de répondre poliment. Donc bref, c'est ce que j'ai fait, et voilà. Et Dani de Caligula se fout de sa gueule parce qu'on a des MP là-dessus. Mais bon, ça va. Attendez, bon, on va continuer un peu la discussion. Maintenant, on écoute. Oh. Après, c'est pas un mauvais gars, en vrai. Ouais, je trouve que le fait qu'il y a que Rocodéli qui lui a répondu. et le seum qu'il a pris. Bon, alors là, je sais pas si vous suivez. En vrai, au fond du fond. Attendez, il dit c'est légendaire. Ah oui, non, mais bien sûr. Franchement, j'avais oublié. Mais ça, c'est légendaire. Et là, il parle du clash. Alors, je vous ai dit qu'on allait revenir dessus, et effectivement, c'est drôle. Bon. En gros, quand j'ai relancé, en gros, l'année dernière, quand je faisais les cours de boxe, je faisais partie, en fait, du cours, et je faisais les exercices avec les mêmes gens en même temps, etc. Cette année, je me suis dit, tiens, en partant, je vais plus essayer d'être dans un rôle de coach, c'est-à-dire, je fais plus de shadow chez moi, je me dépense au quotidien, j'améliore ma boxe chez moi tout seul, et puis quand je suis là, j'essaye plus de encadrer, vraiment, aider les nouveaux à améliorer leur technique, tu vois, faire comme ça. Donc, je me suis dit, je vais un peu plus y aller là-dessus, je vais être un peu plus... voilà, rigoureux sur l'encadrement, et donc j'ai proposé à plusieurs personnes on va dire plusieurs bords politiques de soit rejoindre le truc, enfin participer en tant que participant, soit pas faire la promotion, bah c'est ça, c'est faire la promotion, en tout cas en parler en public, non, je dis pas tiens est-ce que tu peux parler de ça en général, je dis tiens est-ce que tu voudrais essayer si tu passes, etc. Et en fait je propose même pas dès le début de faire une vidéo en général ou dessus, enfin je me suis dit tiens si ça lui plaît, s'il veut revenir, etc. On peut, et d'ailleurs Charles Lacroix dont on va parler après, camarade Charles, il est venu aussi, mais enfin il n'y a pas encore de projet de vidéo autre, mais bon bref, on en parlera. Et donc, Dani Caligula, par contre, à l'époque, avait sorti une vidéo où, justement, après la musculation... Non, c'est pas ça, oui. Il avait fait une vidéo musculation, il avait bien changé son corps, c'était pas mal. Et à la fin, il dit, je voudrais peut-être vous proposer un autre format, peut-être vous emmener avec moi, peut-être faire de la boxe ou autre. Je crois qu'il disait ça, un sport de combat, il disait, vous emmenez avec moi. Et je me suis dit, tiens, j'ai bien compris qu'il parle de vidéo, etc. Mais... on a la même sensibilité un peu, enfin apparemment non, parce que gauche no cap ça veut pas dire pas capitaliste, ça veut dire genre sans ça effronté un peu, ça veut dire sans merde, tabou, pas vraiment, là le terme de Jean-François Copé à l'époque, je sais plus, mais en gros, c'est pas faire de pudibonderie, vous voyez, ce genre de choses, ne pas avoir peur de dire les termes, si tu veux rigoler en disant PD ou autre, bah tu peux le dire, bon après vraiment, il y a que eux qui ont le droit de le dire parce que, enfin je sais pas en fait, mais bref, donc il y a ce truc là, et je me suis dit, d'accord, j'ai bien compris dans ce truc, mais on a peut-être une sensibilité commune vis-à-vis du capitalisme, ou en tout cas, bon, on trouve pas ça fou, je sais pas moi, la privatisation des marchés, enfin ce genre de choses, et moi, ce que vous savez que j'ai des tendances plutôt communistes, on va dire, sur l'économie, et comment dire, ça me touche d'avoir des trucs comme ça, des organisations qui se font, alors pas forcément du bénévolat, mais enfin si, ça peut être ça, mais bref, des organisations qui proposent des services un peu gratuitement, mais de manière un peu sérieuse, parce que c'est facile d'organiser des trucs ponctuels de boxe, ça il y en a pas mal qui font, des groupes, mais comme il y a pas vraiment de mecs qui prennent ça à cœur et qui sont là chaque semaine et en plus prodiguent le cours, en général c'est des participants comme les autres, et ben il n'y a pas ce truc où c'est encadré et où des mecs qui viennent de zéro vont vraiment progresser, etc. Donc moi c'est pour ça que je veux mettre ça, c'est une certaine dédication, abnégation sur le truc. Bon maintenant je vous ai dit... il y a peut-être un gain plus tard parce que du coup comme j'aime faire ça, je me dis bah, peut-être que je vais après plus tard arrêter mon travail et me spécialiser là-dedans, mais c'est en faisant ça que ça m'est venu. Au début c'était juste pour des rencontres abonnées, pour sortir un peu des rails de l'isolement social, etc. Bon bref. Et donc oui, avec cette sensibilité, mais bon je vous ai déjà expliqué ça, je me suis dit bah tiens, on a peut-être un peu la même sensibilité à cet avis-là, et donc je sais que Dani est un ricaneur et se moque, etc. Mais je vais lui proposer un peu peut-être d'essayer pour voir s'il veut, et puis peut-être après, je sais même pas si j'ai dit on pourra faire une vidéo ou autre, mais en tout cas peut-être qu'ils viennent, et puis si ça lui plaît, s'il trouve que cette ambiance, ce truc-là est sympathique,
peut-être qu'il en fasse la publicité ou qu'il dise bah voilà, vous pouvez aller si vous voulez vous mettre à la boxe et que vous n'avez pas le budget, ou que je sais pas, enfin vous êtes pas. Moi c'est surtout le côté pas budget. Au départ aussi c'est parce qu'il y avait ils demandaient des doses un peu. Être vacciné quand on allait faire la boxe, et du coup il y en a pas mal qui, comme ils pouvaient pas pratiquer, ils sont allés à mes sessions aussi, parce que du coup il y a pas de vaccin. Donc il y a ce truc là, mais moi c'est surtout pour le truc, bah, t'as peut-être envie d'essayer et de bon après ça c'est pas vrai, parce que tu peux aller dans des salles et y aller 3 fois et pas payer. En général les mecs ils acceptent 2-3 sessions, mais bref, si en tout cas tu veux continuer et pas payer pour une salle et avoir cette espèce d'ambiance, je sais pas si on peut dire sport populaire ou autre, et ben je propose ça, et ça peut intéresser des gens de ta communauté vu qu'ils ont l'air de bien aimer ta transformation physique et que t'as l'air de parler de sport, etc. Je suis désolé si je radote, s'il y en a qui ont déjà vu la vidéo, et donc je proposais ça, et en faisant ça, tu sais, j'avais quand même une petite appréhension. Je me dis ah c'est quand même Danny Caligula, le mec il ricane et tout, mais il a l'air quand même sympathique, ça a l'air d'être un mec intègre, enfin je sais pas, et donc je propose ça, et lui en fait m'a chié dessus en public. Au lieu de me répondre, il s'est foutu de ma gueule dans un post en gros il a un compte troll qui s'appelle Wocodelic, où il limite psychodélique, et au lieu de me parler normalement, il s'est foutu de ma gueule comme ça sur Twitter, et moi j'ai fait une vidéo pour parler de ça, et je me suis énervé en vidéo, et je crois qu'il disait et ce petit enfoiré, voilà. Certains jugent ma réaction légitime, d'autres non. Il dit bah attends, il t'a juste dit non. J'ai trouvé sa réaction polie et tout. Moi je trouve pas ça correct, mais bon, voilà, c'est à la sensibilité de chacun, hein. Et donc voilà. Le truc c'est que j'organise, bon, on va en parler après parce qu'ils vont parler de Charles Lacroix, ils vont parler de Confuciosphère ou que sais-je, mais c'était au départ, enfin je pensais en fait d'abord aux gens enfin je sais pas si c'est vrai, mais j'avais en tête de me dire tiens il y a peut-être des mecs qui sont là. Au départ, pourquoi j'ai proposé mes trucs, c'était mes premières séances, c'était parce que je me suis dit il y a peut-être des mecs, ils osent pas trop, tu sais, on voit sur le forum il y a des mecs qui osent pas trop parler à la boulangère ou autre, enfin ce genre de truc. Je me suis dit peut-être que s'ils viennent à la boxe comme ça, ils sont un peu timorés, ça peut leur plaire, et puis on sait jamais, tu sais, la boxe tu prends quand même des patates, après tu t'es plus confiant en toi, tu te développes un peu musculairement, au niveau de ta rapport, etc. Ça te développe mine de rien un peu une confiance en toi, et je me suis dit tiens ça peut être pas mal, et je me suis dit bah lui, déjà, c'est un gauchiste, et peut-être il est intéressé par ce truc, cette initiative un peu, on va dire, communiste. Et en plus, peut-être il a des mecs qui sont un peu derrière leur écran captif. Enfin tu sais, vous m'avez déjà entendu mon discours sur les mecs qui regardent des streams comme ça en direct, qui commentent, etc. C'est des personnes, il y a quand même une certaine passivité, peut-être une tendance à l'obésité, à la dépression, à ce genre de choses, parce qu'ils sortent pas beaucoup, etc. Bon après, lui il veut peut-être plutôt les garder, ou soit un inconscient, soit ça a rien à voir, mais il veut peut-être un peu les garder dans une bulle où justement il reste là-dedans, parce qu'il dépend un peu de leur don, de leur truc, du fait qu'il reste pas mal, qu'il y ait du watch time, après peut-être que du temps de visionnage, pardon, que sa chaîne soit plus en avant, enfin j'en sais rien, mais il y a peut-être un truc là. Mais en tout cas bref, j'étais assez étonné que au lieu de penser tiens oui c'est vrai ça pourrait intéresser 2 ou 3 personnes peut-être de ma communauté, qu'ils aillent voir un peu faire de la boxe, etc., parce que c'est une initiative complètement apolitique, bon bref, il s'en est battu les couilles et il s'est juste foutu de ma gueule. Et donc moi, comme j'avais créé des attentes vis-à-vis de Danny, elles ont été déçues et j'étais un peu énervé, et j'étais même un peu chafouin après. Je crois que j'ai dit dans une vidéo récente, parce qu'ils en parlent après, que j'ai eu un peu de mal à dormir à un moment. Alors je savais pas forcément verbaliser mes tensions internes, mais je pense que c'était putain t'es vraiment une merde, pourquoi t'as fait ça, pourquoi tu t'es avancé comme ça en baissant la tête un peu en disant tiens est-ce que t'es chaud, etc. Et derrière tu t'en prends qu'à toi-même, c'est genre et je pense qu'il y a un peu de, tu sais, on dit tiens pourquoi les ouvriers ou autres ils vont vers le FN, tu sais pourquoi il y a ce truc là, etc. Pourquoi les masses populaires se détournent de la gauche. Alors je sais pas si l'analogie est parfaite, mais il y a ce truc là où parfois les gens ils ont des attentes, ils se disent bah tiens t'as un truc comme ça, concrètement est-ce qu'on peut faire quelque chose avec les gauchistes et tout, et il va y avoir une espèce de mépris comme ça, ou alors je sais pas si c'est l'analyse sociologique du siècle, mais c'est un peu comme ça que j'ai ressenti, et du coup je me suis dit tiens enfin un certain type d'extrême gauche ou de gauche, quand tu essayes de proposer un truc comme ça, de bonne gaieté de cœur, sans a priori, etc., le truc te chie dessus pour X ou Y raison. Et donc, bref, il y a peut-être ça aussi qui a été vécu par pas mal d'ouvriers. Et après, bon, comment dire, toutes choses égales par ailleurs, on va dire dans d'autres contextes, qui font qu'il y a eu ce type de déception.
Voilà, c'était l'origine du drama avec Danny Caligula, qui est assez drôle, même si bon voilà, vous pouvez regarder les vidéos, je vous les mettrai en description, même si c'était pas non plus des trucs de fou. Allez, on C'est continue. vraiment Non, mais- légendaire. Non, mais c'était parfait. À Non, l'époque, mais c'était surtout, parfait. en fait, ce qui m'a fait mourir, c'est comment il a pris le... Comment il a pris T'as le dit- seum, il dit. J'ai pas la ref. Oh non, mais tant pis pour vous. Si vous l'avez, vous l'avez. Si vous l'avez pas. J'ai pas entendu ce que t'as dit par contre la dernière Non, fois. rien, j'ai juste dit, c'est juste le fait qu'il ait pris autant le seum. Ça m'a terminé de rire. Moi, en J'avoue, fait, c'est drôle. Non, le mais... problème, c'est quand une en blague est franchement- aussi drôle, tu m'enfonces dans ma connerie, quoi. Non, mais tu sais qu'il y a... Bon, plus moi aussi, c'est drôle de voir des gens s'énerver comme ça, surtout quand, enfin, je suis un troll aussi de départ aussi, j'aime bien faire croire des trucs, etc. Donc c'est bonne guerre. Mais bon, le truc c'est que justement j'étais venu en mode un peu sérieux, en mode, enfin, je sais pas l'expression, c'est un peu à cœur ouvert et tout, et qu'un mec le prenne en ricanant comme ça et en se foutant de ta gueule en public, c'est là où je me dis mais pourquoi t'as fait ça en fait, garde ça privé ou autre, enfin, et il y a ce cas où tu dis tu vois qu'il y a des mecs, c'est des ricaneurs, ne crois pas que ça va se passer autrement. Et donc, voilà, je pense que c'était un peu de la honte de mon côté, je sais pas, d'avoir construit des attentes à ce niveau-là. Allez, on continue. allé prendre un cours hier avec lui. Oh, Devine. bah allez. Et là, Pazu dit, à ton avis, qui allait prendre un cours avec lui hier de boxe? Danny lui répond, bah lui, en parlant de Noé Jacomet. Non. Non? Non, Qui non. Non, mais qui allait prendre un cours de boxe Qui avec l'œil de l'élite hier? Psychodélique? Non. Il devait y aller, je crois, non? Attends. Non, d'ailleurs, psychodélique, il passera peut-être un jour pour aller boire une bière, c'est le fameux mantra. Mais non, il passera pas à la boxe, ça l'intéresse pas. Ni le sport et encore moins les sports de combat. Marvel Fitness aussi, ça fait longtemps que j'avais proposé. Et lui a dit non. Alors bon, je vais pas divulguer non plus le secret des relations. Mais il avait dit un truc un peu rigolo en disant qu'il viendrait pas. Mais c'est dommage parce qu'en plus il y avait une vidéo où il faisait un peu de boxe comme ça. Enfin, ça durait que quelques secondes. C'était une vidéo déjà il y a 3 ou 4 ans. Il avait fait du sol aussi après avec un asiatique. Donc non, ces deux camarades de forte constitution ne participeront pas. En Cro-Blanc? Wow. Non. Un gauchiste? On sait pas. Enfin, Oula. confus quoi. Alors à votre avis, mais je pense que vous connaissez pas parce que la plupart qui me suivent, vous n'êtes pas forcément sur Twitter. Mais bon, il va dire qui c'est. Alors si vous connaissez pas, je vais vous présenter après. Je sais pas, Charles? Oui. Du coup, c'est marrant parce qu'il y a une photo où il s'entraîne à la bagarre. Mais c'est bien, tu vois. Mais vraiment le métaverse Twitter où... Voilà. Alors Charles, de son vrai prénom, je vais pas vous dire son vrai prénom, mais c'est pas Charles son prénom. Donc c'est cette personne que vous voyez, donc il était là, c'était hier, hein, aujourd'hui on est dimanche, hier c'était samedi, et donc il est venu, puisque maintenant il va venir sur Paris de temps en temps. Et en gros, si vous connaissez pas, moi de ce que j'ai compris, à une époque, il y avait un peu les woke sur Twitter, il y avait des gens qui avaient envie de s'en moquer, ou qui se prenaient un peu leur déluge sur la gueule, et à un moment, il y a des mecs, alors de gauche ou de droite, je sais pas trop, après ça dépend où tu places le curseur, mais qui se sont dit... On va se regrouper en fait en une communauté. En fait, je sais pas comment c'est créé, mais dans une vidéo, il racontait un peu ça. Il reprenait l'esthétique de Charlie Chaplin. Il s'appelait Charles quelque chose, Charles Auguste dont je vous ai parlé, qui fait des montages rigolos là, notamment sur les boutiquiers. C'était sur une vidéo il y a quelques temps, je sais plus laquelle, mais il y a eu ça. Et ben en gros ils ont fait une espèce de cortège comme ça, avec plusieurs comptes et certains même avec des multi-comptes. Et en gros le but c'était, j'ai l'impression d'être dans une guerre avec certains groupes de woke qui pouvaient faire pression, tu vois, certains trucs. Et donc ils pouvaient se moquer de certaines prises de position ou un peu partir en clash comme ça. Et ils étaient un peu, je sais pas, redoutés ou autre, mais en tout cas, je crois que c'est passé vers 2019, 2020, 2021. Ils étaient assez nombreux et avec plusieurs multicomptes, et donc ils pouvaient mettre des ratios ou des trucs comme ça. Bon, moi, j'étais pas sur Twitter à l'époque, mais c'est un peu l'idée que je m'en fais. Et en fait, lui, il est plutôt, je pense, dans une mouvance un peu communiste, ou on va dire un peu comme moi. Et il est un peu connu, donc il a une chaîne YouTube que je vous mettrai en description où il va aborder des problématiques un peu économiques, un peu, je sais pas, sociétales, le terme. Mais voilà, alors là j'ai pas préparé les vidéos, mais de mémoire il a il a fait un entretien avec Jocelyne Chassard, qui est vous savez, Macron, démission, Macron, quelque chose, pitation, Macron, putain.
Explosion! Voilà, c'est Cécile Chassard, cette délicieuse professeure, et donc il a fait un entretien là de plusieurs dizaines de minutes de mémoire au parc du Luxembourg, justement à côté des sessions, et il avait aussi fait, je crois qu'il avait parlé de Kluskar, vous savez, donc c'est quoi, c'est capitalisme et désir, en gros, alors non, je vais pas, je risque de dire de la merde, de deux ça va être long, mais en gros, comment 68, c'est une espèce de piège à con pour ceux qui croient que ça va résoudre les problèmes dus au capitalisme, je crois, c'était ça. Mais bon, il y a eu deux 68 hein, apparemment, un 68 ouvrier, un 68 plutôt libération, on va dire sexuelle. Voilà, je crois que c'est un peu le terme. Et bref, ce truc-là, il dit, voilà, c'est le nouveau capitalisme du désir qui peut apporter des choses positives, mais qui perpétue, on va dire, un peu ce schéma. Bon bref, il fait des vidéos comme ça. Très sympathique, et je crois qu'il participe aussi à la rédaction de vidéos pour Tatiana Ventose ou le fil d'actu, en tout cas il le faisait avant, je crois qu'il le fait plus maintenant, et aussi pour Communiste Français, ça je suis pas sûr, mais je crois l'avoir vu une fois dans un truc crédité Communiste Français, ça je suis pas sûr, bref. Et donc il est passé, et il a fait effectivement la première session. Alors là, sur le truc, on est que deux, mais c'était pas une session privée. Enfin, d'ailleurs, je dis cours, parfois session, cours, je sais pas trop, mais c'était pas un cours privé. On était bien plusieurs, un peu moins que d'habitude. En même temps, ils faisaient -2 ou -3 ou -4. J'étais comme ça, je l'ai regretté parce qu'en plus à certains moments j'ai enlevé mes gants. Quand j'avais mes gants, c'était pas trop grave. Il y avait ma sueur, etc. Ça gardait ma sueur et ma graisse, ça gardait ma chaleur. Quand j'ai enlevé mes gants, oh putain. En fait, moi j'ai un corps spécial, je pense. Il y a pas mal qui ont ça comme moi. Mes extrémités des doigts, des doigts de pied et des mains peuvent geler très rapidement et je peux avoir des engelures, c'est-à-dire comment dire, mes doigts sont engourdis et même après quand ça redevient chaud, ça devient hyper sensible, ça gonfle sous les ongles et c'est un peu chiant parce que du coup ça fait mal, même parfois le sang, ça fait des douleurs pulsatiles au moment que le sang vient affluer dans ces trucs, ça c'est douloureux. Et donc j'ai ce truc là qui fait que je suis obligé de beaucoup enfin je mets jamais de chaussettes ou autre, mais en tout cas je devrais parce que mes pieds peuvent avoir froid si je marche quelque temps, même si j'ai de bonnes chaussures avec une bonne isolation, et pareil même si j'ai des gants en cuir fourré, hein, mais voilà, ça fait quand même froid. Je suis obligé de faire des trucs un peu comme ça, et même en faisant ça, même en faisant circuler le sang, ça marche pas. Par contre le reste de mon corps, je m'en bats les couilles, et c'est pour ça que je peux prendre des douches froides, je peux sortir vraiment comme ça. Aujourd'hui je suis allé aider mon père un peu dans le jardin. J'étais en t-shirt, alors c'était un peu chiant, c'est vrai, aujourd'hui il devait faire -4 aussi, puis en même temps il y avait un peu de neige qui tombait, donc c'est un peu chiant, mais je crois que j'ai une plus grosse résistance que la moyenne en termes de corps, voilà, et je pense que c'est un truc de circulation du sang qui va pas dans les extrémités mais qui reste là, et donc que voilà, et puis en plus j'arrive un peu à gérer la douleur à ce niveau-là, on va dire, donc bref, j'étais comme ça, et puis en plus de toute façon comme ce que je dis, hein, tu fais 20 burpees ou un sparring un peu dur avec quelqu'un, même sous -10, et même si t'es à poil, tu vas te réchauffer, quoi. C'est après voilà, s'il doit faire -30 ou autre, là c'est une autre paire de manches, mais je pense à -4 comme il était là. Tant que tu fais du sport, il y a pas de souci. En plus, c'est très bien parce que je trouve que tu sues moins que d'habitude, donc c'est assez idéal. Bon, en fait, et je me mets comme ça pour choper un peu de vitamine D, pour choper un peu de soleil. Le problème, c'est qu'il y en a pas assez en ce moment parce que c'est derrière des bâtiments et le soleil en fait se couche trop tôt. Et donc en fait, j'ai que 10 minutes de soleil et après je me retrouve un peu comme ça. Mais bref, donc oui, il a participé à cette session. On a vu un peu les basiques. Bon, il est venu avec 1 heure de retard parce qu'il avait une occupation avant, donc on n'a pas pu non plus voir plein de choses, mais il a fait déjà une quinzaine de sparring, ou on peut dire plutôt une douzaine, il en a loupé quelques-uns, une douzaine de sparring avec différents profils, donc qui ont pu un peu lui montrer des choses, donc c'était sympa. Et voilà, merci à Elite Oeil de m'avoir fait découvrir ce sport, et après j'ai dit un truc qui était sympa, voilà. Attendez, et donc on va voir ce qu'ils disent là-dessus. Donc, faut bien comprendre que moi j'invite tout le monde, qu'ils soient positionnés politiquement, qu'ils aient une communauté ou pas. J'ai des posts sur le forum, je parle aussi sur d'autres discords de sports de combat. Quand je me balade dans ma ville et parfois je vois des jeunes, enfin ou même des mecs plus âgés, mais qui font des sports, pareil, je leur dis bah tiens, si vous voulez, j'ai ce truc là, c'est gratuit, il y a pas mal de profils, je peux vous montrer des trucs, et il y en a qui viennent, donc voilà, et vraiment, mais tout profil. Et enfin, c'est même pas que le positionnement politique est pris en compte, c'est qu'on s'en bat les couilles. Et voilà, il y a tout, et c'est vraiment pas un critère de choix, de décision, etc. Et eux, par contre, alors bon, on sent bien que c'est pour la blague et que c'est pour le positionnement global, on va dire, de leur Twitch, de leur truc en ligne, mais écoutez ce qu'ils disent.
Ils ont tous concédé à traîner ensemble, tu sais, à force de faire genre, tu sais, c'est la gauche et la droite, mais au sein de la confusion, au final, bah, ils ont Manque plus concédé. que Zioclo et Moufette. Alors, Non, bon, et- Zioclo est pas sur Paris, mais je pense qu'il serait passé s'il l'était. Mais quand j'étais sur Mâcon, parce que j'y suis allé quelques fois, on en a fait aussi. Alors, on n'a pas filmé, mais voilà, je lui ai montré un peu les principes et on a fait un peu de ça. Et donc, c'est drôle qu'ils soient complètement matrixés et qu'ils aient cet esprit politisé, la droite, la gauche qui se rejoignent, etc. Bon, après, on comprend que c'est pour la blague. Mais, enfin, je veux dire, à un moment, je sais pas si c'est symptomatique du fait qu'ils fassent pas beaucoup de sport ou autre, mais enfin, vraiment, dans les cours de boxe taille, c'est là où tu vas vraiment croiser des mecs d'extrême droite avec des... Bah, non, il y a pas trop de mecs d'extrême gauche, mais je veux dire, avec des noirs et des arabes apolitiques, et enfin, tout le monde évolue en bonne intelligence, et enfin, tu sais, genre, tu t'en bats les couilles de la politique dans ces trucs-là, t'es là pour faire un sport d'homme ou de femme, parfois tu tournes avec des femmes, c'est d'ailleurs un peu plus différent, à part si la meuf c'est une championne et qu'elle envoie vraiment du bois, mais en général, tourner avec une meuf dans des sports de combat, c'est une expérience assez sympathique. Et bon, bref, t'es là pour faire ton truc, pour suer, enfin, je veux dire, personne dans ces milieux-là enfin, en tout cas, à ma connaissance, va raisonner en termes d'extrême droite, d'extrême gauche, etc. Et là, ça me fait marrer qu'eux, ils se disent ça, tiens, ils font un truc, une espèce de conglomérat sur Twitter pour faire ce truc-là, etc. Bon, on comprend bien que c'est pour la blague, mais bon. Attention, je pense que ça, c'est une déviance professionnelle, hein. C'est ça, c'est pas une déformation professionnelle de vouloir un peu calquer des rapports politiques et prêter aux gens des intentions politiques un peu partout, alors qu'il y en a, enfin on s'en bat les couilles, n'importe qui peut venir, des mecs d'extrême droite, des mecs d'extrême gauche ou des mecs apolitiques au truc. Bref, allez, on continue. Spectre Soy est oublié dans mes Moufette. Tu vas lâcher Moufette, c'est pas possible. Hein. Envoyez de la force à Moufette sur Twitter. Et followez-moi sur Twitch. Je crois que c'est terminé, hein. On laisse tourner un peu, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Podcast est un support. Attends, je vais juste dire un truc. Non, mais je crois que c'est terminé. Merde, je sais plus ce que je voulais dire. Ça va peut-être arriver. Je mets un peu plus fort. Sa tête. Non, Moi-même, venant du milieu de la communication, je suis pas mais je sais bien que tout se monétise en ce sens, mais il y a quand même une différence entre un contenu qui appelle à des annonceurs de sponsoriser ces vidéos et un contenu dont la vocation première est d'être une campagne promotionnelle permanente. Et vous savez, puisque ça Mais arrête de parler pendant la vidéo pour rien dire. Si tu parles et des interventions intéressantes, pertinentes. Non, mais l'œil de l'élite, c'est un bon au fond. Je suis sûr. Non, mais en vrai, c'est un neuroatypique. Non, mais ça se voit, il est gentil. Ça se voit. Mais oui, voilà. Mais je voulais le dire quand même. Ah, ça me rappelle la fin, vous savez, du combat Papacito avec John Gauthier, quand il y en a un qui a vraiment l'ascendant sur l'autre physiquement et qu'il a comment dire il a gagné le combat tout simplement Papacito, et qu'il dit attends c'est bon, reprends ton souffle John. Il dit quoi? Il dit John, il est arrivé avec des grosses provocations, mais au fond de lui c'est un gars gentil. C'est un mec à fleur de peau. Limite ils auraient pu reprendre cette terminologie. Ça fait un peu marrer, c'est parce que le mec, un peu comme moi, on s'est énervé, etc. Mais eux, ils ont l'impression d'avoir le high ground, comme dirait, attendez, ça, je sais pas si vous avez la référence, c'est un mème un peu sur internet, Obi-Wan contre Anakin. Il est là, en français, il dit, il n'y a rien à faire, Anakin, je te domine. Et en anglais, il dit, you cannot do anything, Anakin, I have the high ground. Et, bon, bref, c'est qu'il y a une expression qui est un peu, en fait, c'est même pas que c'est intraduisible, c'est apparemment, c'était pas une expression, c'est qu'ils l'ont inventé pour, comment ça s'appelle, Star Wars. Et donc là, on les sent un peu confiants, etc. En mode, ah oui, bon, ce petit faquin un peu débile avec ses cours de boxe, mais il est gentil, oui, il est gentil comme ça. Bon, encore une fois, le mépris me transperce, je ne sais pas comment réagir à cette provocation. Mais bon, voilà, c'était pour partager le petit clashounet. Mais bref, en tout cas, Eddie, il est sympathique. Parce que sinon, on va encore croire qu'on... Non mais d'accord, mais on va encore croire qu'on déshumanise tout le monde, là, c'est bon. Mais non, mais moi, je déshumanise personne. Non, mais un jour, on fera une vidéo ensemble. Oh. J'entends cet appel du pied, pas vu, après avoir désolé, je vais me chercher un peu d'eau, après avoir reçu ton MP en toute cordialité, qui était très sympathique. Hop, enfin de l'eau, je veux dire du thé. Pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Donc en fait, si vous ne connaissez pas, excusez-moi, je vais pas introduire mon camarade. Il fait donc plutôt des lives, hein, des directs sur Twitch. Plutôt à caractère politique parfois, plutôt avec à caractère pugilistique, hein, il se spécialise un peu dans le MMA, et il a ouvert une chaîne NewsGag que j'ai pas chargée en avance, alors je peux peut-être vous le montrer. J'ai envie de faire pipi, donc la vidéo va bientôt couper. Pas eu de secours. Ou non, il s'appelle Pazu Dabidi, je crois. Pazu Dasdibi, je ne mets pas la ref. Je crois...
Paju Dadibi, voilà. Il a lancé une... voilà, je suis avec ma chaîne secondaire, mais je suis abonné avec ma chaîne principale. Une vidéo où en fait il interview, il mène des entretiens avec les combattants de YouTube Fight Club. Donc le truc d'Ibra TV là. Et c'est intéressant, c'est intéressant. J'ai commencé à écouter les deux en fait. J'ai commencé à écouter les deux, donc c'est pas trop mal d'avoir une espèce de média comme ça qui prête la parole aux combattants MMA si ça vous parle un peu les sports de combat tout ça. C'est quand même des mecs qui ont une expérience, qui sont venus faire des combats, on va dire un peu pas des trucs hyper officiels et tout, mais il y avait quand même un peu d'enjeu, un peu de technique. Alors ça c'était sympathique. Et donc il dit peut-être qu'un jour on fera une vidéo ensemble. Mais moi oui, enfin vraiment, je n'ai pas d'animosité particulière en dépit de cette agression et de ce petit mépris. Mais oui, en plus pour parler de sport de combat, enfin comme je dis, c'est on va dire politique quoi, transpolitique. Y a pas de souci. Et donc peut-être oui, si je fais un combat chez Ibra TV ou tout simplement pour parler de sport. Enfin, je sais pas quelle capsule est souhaitable, mais oui, il y a pas de problème. Il a l'air de s'y connaître mieux que moi, on va dire en théorie, en pratique peut-être plus aussi au niveau de lutte soumission. Donc ça peut être intéressant. D'ailleurs, à la pensée, je viens de dire ça, je me dis, c'est drôle, j'ai contacté quelques influenceurs, c'est un peu politique, mais parce que moi au départ je me dis, et plutôt à droite, enfin plutôt à gauche, avec quelques mecs, non à droite pas trop, enfin Cro-Blanc on s'est pas vraiment contacté, c'est juste dans le cadre des fils de Clovis de mon combat qu'on s'est parlé. Mais c'était plutôt à gauche parce que au départ, c'est pas que je pense en termes, tiens c'est mon côté politique ou autre, c'est que je me dis, c'est des mecs qui sont intéressés par cette idée du sport populaire. Enfin, tu vois, pour moi, ça va dans le logiciel, on va dire gauchiste. Alors que les mecs de droite, on va dire plutôt, eux, ils sont. Et alors, finalement, c'est plutôt des mecs de droite qui viennent à mes trucs, mais dans ma tête, c'est plutôt, non, faut chercher à s'enrichir, faut chercher à privatiser, etc. Tu vois, mais bon, après, tu vois, t'as plusieurs types de. Moi, on va dire, est-ce que je suis de droite ou de gauche, je sais pas trop, mais bref, il y a l'économique et le social et le sociétal, mais. Voilà. Donc en gros c'était un truc transpolitique, donc bien sûr parler de sport fait partie de la chose, voilà, surtout sur cet angle-là, et ça peut être sympathique. Voilà, je sais pas s'il est sur Paris ou autre, mais bref, être sur place peut apporter une dimension plus intéressante si on est dans le même local. Voilà. Écoutez, je crois que c'est terminé avec cette vidéo. On va encore écouter quelques secondes. 42 minutes, alors je voulais en faire 20, comme d'habitude c'est trop. Vous allez me dire oui mais tu parles de ta pizza et tout, alors j'étais assez fier de cette pizza. Bon bref, on s'en fout, allez. Oh non, tu vas y aller avec Moufette, c'était sûr, j'école les gens. École quoi? Votre fin de carrière. Votre vidéo ultime. Pas de carrière. T'as dit notre fin de carrière. Bon, c'est un peu des blagues privées entre eux, mais non mais alors, je sais qu'encore après il y en a, ils parlent à d'autres moments, mais notamment du fait que j'étais un peu tourneboulé intérieurement, que j'arrivais pas trop à dormir après le clash avec Daddy. Bon voilà, bon c'est une bonne guerre, mais encore une fois. En fait, c'est juste que il y a deux types il y a plusieurs types de personnes. Il y en a qui vont je sais pas, être un peu honorable, enfin je sais pas si c'est le terme, mais pour eux la moquerie. Mais attends, je fais ça en même temps. Moi je me fous bien de la gueule de Papacito et tout. Mais après, s'il y avait des rapprochements, s'il y avait un truc en mode ça me gêne, ça me touche, etc. Tu vois, je sais pas, moi je me moquerais pas. Ok, tu sais, je comprends. Parfois on déshumanise effectivement, comme il a dit, on déshumanise un peu les gens qui ont, on va dire, du succès ou qui ont une image publique, tu vois, mais ils peuvent être touchés par des trucs et ça. Et donc s'il y avait un dialogue, je pourrais. Là, j'ai fait une vidéo sur des youtubeurs récemment, et il y en a un qui m'a envoyé par un message, ouais, je vais comment ça s'appelle, t'envoyer un strike sur YouTube et porter plainte contre toi, etc. Et sauf que le mec, moi je connais un peu, je regardais déjà ses vidéos depuis plusieurs années, et je lui dis, attends, qu'est-ce qui t'a touché dans ton truc, tu vois, je peux enlever les passages, désolé, ça, bref. Et après on a discuté, tu vois, et voilà, genre je veux dire, j'ai pas affiché le truc en ricanant en disant, regardez-moi ce petit con, enfin, tu vois, bon, c'est pas vraiment ce qu'il a fait, lui, il s'est énervé pour rien, etc. Bref, il y a ce truc là entre eux, ricaner en public ou essayer de faire, bon, les deux c'est pas forcément en compagnie, mais vous voyez le délire, quoi. Et donc oui, eux ils se sont moqués du fait que j'avais été un peu touché par ce truc là. Bon voilà, maintenant je pense que c'était bien, c'était mon
mon clash de lait en fait. Donc tu fais un premier clash comme ta dent ou ton gland, et une fois que tu l'as perdu après, ben t'es plus, tu sais, c'est comme un vaccin, t'es plus pugnace pour la suite et les choses te glisseront plus dessus. Tu vas moins se prendre à cœur les choses et tu dis bon d'accord, n'attends rien de ces personnages publics quand même ils sont positionnés à droite, à gauche, etc. Ne fais pas cette erreur. Souviens-toi de Danny Caligula le pernicieux, et donc merci Danny, tout comme le Raptor, t'as rendu service on sait qu'il y a eu une dépression, etc. après le passage avec le Raptor, mais qu'il a dit qu'il s'était reconstruit un peu dans cette taquinerie, dans le fait de répondre aux autres quand on le prend à partie, etc. Et que maintenant, ben voilà, il a beaucoup plus ce position. Putain, je me suis dit que je devais parler de Noé Jacomet aussi pour le faire un peu de pub et parler un peu de sa chose. Parce que c'est lui qui a attaqué, mais là au bout de 45 minutes j'ai pas eu le temps de le faire, donc désolé Noé. Bref, oui, donc il s'est reconstruit un peu de cette telle manière. Et donc je sais pas s'il a remercié le Raptor, mais en tout cas il a l'air de dire bah ça fait partie de mon chemin de vie et peut-être que je serais pas aujourd'hui là où j'en suis sans le Raptor, et donc bon, il l'a pas remercié, mais il y a ce truc là comme ça, et il dit toi Danny qui a été harcelé, etc., qui a connu les trucs avec le Raptor, pourquoi tu te comportes comme ça aujourd'hui? Et lui il répond bah posez-vous la question, demandez-vous pourquoi, et donc ça c'était intéressant. En plus comme je suis une non-français, on l'a pas tous on n'y a pas tous pensé, et ben moi pareil, je remercie Danny Caligula pour son humiliation publique, parce que c'était une petite claque comme ça, parce que j'ai osé on ne sert de serpillière que lorsqu'on rampe. Voilà, ça je crois que c'est Kerry James qui dit cette phrase dans une chanson, et faut s'en souvenir vraiment à chaque fois que... Alors, parfois, c'est bien de faire amende honorable avec des personnes dont vous connaissez le respect, comment dire, la teneur je sais pas, enfin bref, vous voyez quoi, ça vaut le coup avec votre femme, avec votre famille, etc. Ça vaut le coup de faire amende honorable, de reconnaître vos torts, mais là c'est même pas, ça n'a rien à voir. Mais bref, en tout cas, j'ai fait un peu comme ça, en mode ah tiens Danny, est-ce que tu as fait à tout? Il m'a chié dessus et c'est entièrement de ma faute, et je m'en souviendrai. Ne fais plus de trucs publics comme ça. Ne crois pas que des gens vont être sympathiques parce que tu les catalogues comme à gauche alors qu'ils te doivent rien, etc. Donc effectivement merci pour cette leçon, c'est un cadeau. Et donc voilà, vous avez tous les tenants et les aboutissants de ce petit clash. J'espère que cette vidéo... mais en fait il y a beaucoup qui regardent des vidéos pour avoir l'information rapide, etc. Et là je fais pas mal de divagations, mais bref. Le tout c'est que ceux qui apprécient un peu, qui gardent ça en fond sonore, est bien apprécié. Et on se retrouve demain pour une nouvelle aventure. Voilà, ça m'a fait plaisir. Ah oui, je devais vous le dire aussi en intro, j'ai oublié. J'ai tourné des nouvelles vidéos pour la suite de l'histoire des Wesh à Poudlard, sur la chaîne secondaire. Et là en fait je peux monétiser la chaîne. Mais ils m'ont dit que ça prendrait quelques jours avant que je puisse gagner de l'argent avec ma chaîne. Alors je suis désolé, mais j'attends du coup que ça soit officiel, que je puisse gagner de l'argent avec cette chaîne. Et donc je lâcherai les vidéos pour gagner un peu de sous. Voilà. Et si la pression se fait trop attendre, vous pouvez, voilà, ça veut dire que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo et vous pouvez demander une suite, comme ça, demander une suite. Et peut-être que je la lâcherai en avance du coup si vous êtes particulièrement impliqué. Voilà, mes bons clés, c'est terminé pour aujourd'hui.